Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout plaisir est pour nous de vous savoir très nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Et nous voulons échanger avec vous sur l'actualité que nous avons pu récolter pour vous concernant en tout cas quelques-uns de nos internationaux ou nos binationaux, tous ceux qui évoluent dans la diaspora congolaise. Pour ce numéro, nous le débutons du côté de la France. La France, nous allons en Ligue 2. En Ligue 2 française où Amiens et Shadrack Akolo sombrent face à Toulouse FC. Victorieux, c'était le samedi dernier face à Nancy grâce notamment à un but de Shadrack Akolo, l'international congolais. Amiens SC s'est lourdement incliné hier soir sur la pelouse du leader du championnat de Ligue 2 FC Toulouse. 6 buts à 0. L'international congolais avait débuté ce match sur le banc. Il a néanmoins fait son apparition à la 56e minute de la rencontre, relégué à la 11e position du championnat suite à cette déroute. Les Picards auront l'occasion de relever la tête ce week-end contre Dijon au stade de la Licorne. Voilà donc Toulouse qui n'aura pas laissé de chance à Amiens. C'était en tout cas un match sens unique. 6 buts à 0, c'est quand même trop pour une équipe qui avait montré de très belles choses la précédente journée, notamment avec cette victoire qui est triquée face à la lanterne rouge. Une victoire d'ailleurs grâce à l'international congolais Shadrack Akolo. Toujours en Ligue 2 française, nouveau nul pour l'international congolais, le gardien Lionel Mpassinzao et son équipe de Rodez. Rodez a concédé le point du nul face à Guingamp. Le score était d'un but partout. Lionel Mpassinzao était bien évidemment présent dans les cages de son équipe. Il s'agit du deuxième match nul d'affilée pour le gardien congolais et ses coéquipiers. En Ligue 2, toujours, Nancy gagne enfin. L'AS Nancy s'est imposé face au Paris SC de la plus belle des manières après sa défaite face à Amiens SC de Shadrack Akolo où l'international congolais s'était d'ailleurs illustré en inscrivant l'unique but du match. Nancy a battu Paris FC sur le score de 3 buts à 0. Lanterne rouge du championnat de Ligue 2. Les Chardons renouent avec la victoire. Ils n'avaient plus gagné depuis le 19 février dernier. C'était contre Grenoble. Titulaire dans ce match, le Congolais Yeni Ngakoto a néanmoins cédé sa place à la 68e minute. Son équipe occupe actuellement le bas du classement, bien évidemment, à 9 points de la première place non relégable. Il y a vraiment du travail à faire pour Yeni Ngakoto et ses coéquipiers. Restons en Ligue 2 toujours. Bouclons ces quelques informations en Ligue 2 avec Ajaccio de l'international congolais Gédéon Kalulu qui prennent un point. L'AC Ajaccio a pris un point hier soir face à Kevili dans le cadre de la 29e journée de Ligue 2. Aucun but n'a été inscrit durant cette rencontre. Le score final était de 0 but partout. Quant au latéral droit congolais Gédéon Kalulu, il n'avait pas été titularisé pour ce match. Il a néanmoins fait son entrée en jeu à 6 minutes de la fin de ce match. Nous quittons la France et la Ligue 2. Nous allons cette fois-ci en Bulgarie, mais nous y allons après cette courte pause. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. En première division bulgare, un nul encourageant pour Cédric Kalombo et Tsarsko Selo devant CSKA Sofia. Cédric Kalombo et son club, le Tsarsko Selo, sont allés prendre un précieux point sur la pelouse du CSKA Sofia. Score final, 0 but partout. CSKA Sofia qui occupe actuellement la deuxième place au championnat avec 49 points. Et cela en match comptant pour la 23e journée du championnat bulgare de première division. L'arrière
latéral droit congolais, a disputé cette partie qui s'est très bien déroulée pour eux. Ils prennent un point important devant l'une des équipes en forme cette saison. C'est le premier point pris depuis l'entame de la saison, de la phase retour, pardon. Ils étaient sur une série de 3 revers consécutifs. Ils occupent actuellement la dernière place au classement avec 12 petits points et auront un fort à faire face à la formation de Ludogorets, de l'autre Congolais, l'international congolais Jordan Ikoko. Le match est prévu pour ce samedi 19 mars. Nous quittons la Bulgarie, dirigeons-nous maintenant vers le Portugal. En deuxième division portugaise, Stevie Okitokanjo donne la victoire à Mafra devant Nacional avec son 4e but cette saison. Stevie Okitokanjo et Mafra se sont imposés 3-2 devant la formation de Clube Deportivo Nacional en match comptant pour la 26e journée du championnat portugais de deuxième division. L'attaquant congolais qui a perdu sa place de titulaire a bien répondu à son staff lors de cette partie. Il a fait son apparition en jeu à la 73e minute et a attendu 5 minutes pour donner la victoire à son équipe en inscrivant le 3e but de son équipe et 5e but du match. C'est son 4e but de la saison. Ils étaient sur une série de 3 matchs sans succès, toutes compétitions confondues. Ils occupent actuellement la 8e place au classement avec 36 points et vont donc se déplacer sur le terrain du Sporting Covilhã d'Arnold Nkufo, Isoko. C'est prévu pour ce samedi 19 mars et c'est pour le compte de la 27e journée et cela dans l'optique bien sûr de garder le même rythme. Voilà donc ces quelques informations que nous avons voulu partager avec vous ce jour, histoire que vous soyez au parfum de la prestation de certains de nos internationaux, des binationaux. Parmi eux en tout cas, il y a des internationaux congolais qui seront probablement présents le 25 mars prochain. Un peu plus tôt quand même pour cette double confrontation contre le Maroc prévue le 25 et le 29. Il y a certainement Akolo Shadrack qui sera de la partie, Lionel Mpasinza ou deuxième gardien des Léopards maintenant après Joël Kiasumboa qui sera certainement aussi présent et nous espérons que ce sujet que nous venons de vous proposer vous aura plu et si c'est le cas, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne, eh bien n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle qui apparaîtra lorsque vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.